Des tracteurs venus de tout le continent à 2 pas du Parlement européen à Bruxelles. Le face-à-face entre agriculteurs et policiers belges a parfois été très tendu cet après-midi. Au cœur de la contestation, il y a donc le Mercosur, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays sud-américains. Le récit de Thomas Ladonne. Des agriculteurs venus des 4 coins de l'Europe, preuve que la solidarité peut exister au sein de l'Union européenne. Des milliers d'engins comme dernier rempart contre le Mercosur. Aujourd'hui, on a les 27 pays qui sont représentés ici à la manifestation du COPA. On a également énormément de tracteurs qui sont partout dans tout Bruxelles. Ursula veut passer en force, elle veut imposer sa loi, on a l'impression que l'Europe est devenue une dictature, même les grands dirigeants n'ont plus de poids, les parlementaires européens n'ont plus de poids non plus dans la discussion. Les éleveurs et producteurs ont peur de l'ouverture du marché européen aux exportateurs sud-américains. Ils craignent une baisse brutale des prix. Il faisait encore nuit ce matin quand la mobilisation a commencé. À la frontière entre la Belgique et la France, des centaines de tracteurs défilaient déjà. On pensait avoir été entendus, mais finalement pas du tout. Certains se découragent, d'autres s'énervent. J'ai peur que si on n'obtienne pas rapidement ce qu'on souhaite, ça soit pire qu'il y a 2 ans et il y ait des débordements. Des débordements observés devant le Parlement. La tension n'a cessé de monter au fil de la journée. Les pommes de terre ont vite été remplacées par des pavés et des bouteilles en verre. Les forces de l'ordre belges n'ont pas tardé à charger. Le Parlement européen est même fermé une partie de la journée. Côté politique, aucune avancée, malgré la pression d'Emmanuel Macron. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, estime, elle, qu'il est trop tôt pour conclure le marché, au détriment de l'Allemagne et de l'Espagne, favorables au texte. Peu probable donc que les 27 tombent d'accord aujourd'hui. La soirée ne fait que commencer. Et pour aller plus loin, on retrouve Paul Germain qui est sur place à Bruxelles en Belgique. Paul, est-ce que les agriculteurs pourraient faire flancher les politiques sur ce dossier du Mercosur ? Eh bien, Mohamed, j'explique d'abord où je me trouve devant le Parlement européen, sur une place où sont réunis de nombreux tracteurs et de nombreux policiers. Et ce qui agace les agriculteurs, c'est que l'accord du Mercosur risque de faire chuter les prix. De nombreux produits bon marché vont débarquer en Europe. Et parmi ces produits, 100 000 tonnes de viande bovine par an, une viande qui n'aura pas été produite selon les mêmes normes environnementales que celles imposées en Europe. Alors, pour faire passer la pilule, la Commission européenne a proposé une clause de sauvegarde. Cela veut dire que si l'accord provoque un effondrement des prix sur un produit en Europe, eh bien l'accord du Mercosur pourra être suspendu. Mais pour de nombreux agriculteurs et de nombreux députés européens, il s'agit là d'une astuce pour convaincre des pays réticents comme la France ou l'Italie de signer l'accord. Écoutez Saskia Bricmont, députée européenne dans le groupe des Verts. La clause de sauvegarde reste un sparadrap parce qu'en fait, ce qui est problématique, c'est le contenu de l'accord commercial qui, lui, n'est pas renégocié. Donc ça reste un sparadrap. Néanmoins, tel qu'on l'a amendé ici au Parlement européen, le mandat est extrêmement intéressant parce qu'on a introduit un amendement que j'ai introduit qui a été adopté, une clause miroir. Donc si les produits importés ne respectent pas nos standards environnementaux, sociaux, de bien-être animal, de droits des travailleurs, la Commission européenne peut déclencher une enquête, mais aussi déclencher cette clause de sauvegarde et stopper les importations. Voilà, vous l'avez entendu, le Parlement européen essaie d'obtenir du Brésil et de l'Argentine qu'ils respectent les mêmes normes de production imposées en Europe. C'est également ce que réclament Giorgia Meloni et Emmanuel Macron. Bref, pas sûr que le sommet des 27 valide aujourd'hui l'accord du Mercosur. Et Ursula von der Leyen, qui a prévu de s'envoler samedi au Brésil pour fêter l'accord, devra peut-être défaire sa valise. Et une toute dernière information, on apprend que le président brésilien Lula va soumettre au Mercosur une demande de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, demande de report de la signature de cet accord du Mercosur avec l'Union européenne.